T'as plus aucune vie parce que tu passes des heures à réviser. Pourtant, t'arrives pas à être satisfait de tes journées. Avec une to-do list énorme, tu manques toujours de temps pour aller au bout de ton programme. Le stress monte et tu sacrifies de plus en plus ta vie perso. Mais au fond, tu comprends que tu ne pourras pas ajouter plus d'heures de révision. Il y en a 24 dans une journée et c'est pas extensible. Alors tu te rends compte que le problème vient de ta vitesse d'exécution. Tu bosses trop lentement. Mais comme d'hab, c'est souvent un souci de méthode plutôt qu'un vrai problème de cerveau. Alors avec cette vidéo, tu vas devenir tellement rapide dans ton taf que tes concurrents vont se demander si tout ça est bien légal. Et comme d'hab, tu connais les habitudes de la chaîne, un plan d'action concret à appliquer t'attend à la fin de la vidéo. Mais avant, il faut comprendre comment t'es devenu si lent que tes cours t'appellent Franklin la tortue quand t'as le dos tourné. Tout le monde dans la classe sait lire l'heure. Tout le monde sauf moi. Le premier problème est le plus évident. On en parle souvent ici, mais c'est aussi le plus paradoxal. Tu as trop de temps disponible. C'est la fameuse loi de Parkinson. Plus tu as de temps pour une tâche, plus elle va en prendre. En gros, le travail est un liquide qui s'étale sur toute la surface disponible. Quand tu doubles ton temps de travail, tu ne doubles pas la quantité de travail réalisé. Tu vas peut-être faire 20% des tâches supplémentaires, alors que tu as 100% de temps en plus. Tout simplement parce que les tâches existantes vont s'étaler. Et ça fonctionne de plusieurs manières. Soit tu vas ajouter des tâches inutiles, tout ce qui est passif comme des relectures abusives, réécouter la vidéo du prof en mettant pause toutes les 30 secondes, réécrire ton cours au propre, surligner tes fiches, décalquer des schémas comme dans les vidéos TikTok. Soit tu vas te perdre dans tes recherches et détails en disant « Oui, mais j'ai besoin de bien tout comprendre ». Mais en fait, tu vas lire des articles qui vont te conduire à des vidéos, qui vont te mener à des blogs, puis des pages Insta, voire pire pour les gens qui se perdent vraiment beaucoup. Ou alors tu vas diminuer ta vitesse d'exécution. Tu vas bien prendre le temps d'écrire proprement, être lent dans tes gestes et même dans ta réflexion. Tu vas vouloir que tout soit parfait avant de passer à la tâche suivante, quitte à perdre énormément de temps. Et enfin, tu vas évidemment procrastiner. Imagine, tu te lèves à 7 heures en sachant que tu vas réviser jusqu'à tomber de fatigue. Flemme, tu vas avoir les petites phrases du genre « c'est pas si grave si je perds 2 heures maintenant, je rattraperai ce soir ». Mais ça, c'est la procrastination évidente. Alors que ce qui te ralentit, c'est aussi la procrastination cachée. Et c'est un concept catastrophique mais mal compris par les étudiants. Dis-toi que ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que tu ne procrastines pas. La procrastination cachée, c'est faire des actions à faible valeur ajoutée pour éviter de te lancer dans le vrai travail qui a du sens. C'est ranger tes dossiers dans ton drive, faire un 100e planning de révision, améliorer ton template Notion encore et encore, répondre aux mails, participer sur le groupe de la promo. Et le pire, c'est que tu le combines souvent avec la lenteur d'exécution. Donc non seulement tu vas faire des tâches inutiles, mais en plus tu vas les faire lentement. Ah oui, il est lent ce lait. Comment ça, il est lent? D'habitude, ça va vite. Ton autre problème, c'est avancer à l'aveugle. T'as aucune conscience du temps qui passe. Ok, c'est bien de cacher ton téléphone, mais j'espère que t'as une foutue horloge sur ton bureau alors. Parce que pour devenir rapide, il faut déjà avoir conscience de ta vitesse actuelle. Et le truc, c'est que tu te rends compte de ta lenteur seulement à la fin de ta journée, quand tu fais le bilan. Alors que tu devrais le voir en temps réel. Garder constamment un œil sur la montre et évaluer le rapport entre le coût en temps et le bénéfice de chaque action. Avoir un feedback sur ta vitesse et réagir si tu ralentis. Si tu as 6 cours à réviser aujourd'hui et qu'au bout de 2h30 tu es encore sur le premier, tu dois le savoir tout de suite. Sinon, tu vas faire le choqué en te rendant compte que tu as pu faire que la moitié du programme avant de dormir. Mais garder un œil sur la montre t'empêche aussi d'entrer dans les terriers de lapin. Tu ne peux plus te perdre dans tes recherches sur le tissu cutané au point d'arriver sur une obscure vidéo d'un prof chinois sans sous-titres alors que tu sais à peine aligner 2 mots. En gardant un œil sur la montre, tu ne comprends pas moins tes cours, tu vas à l'essentiel dans tes recherches. Et tu dois faire pareil avec tes outils. Parce que t'en as trop là, des cours vidéo, des polycopiés, une app de productivité, un template Notion, une app de prise de notes, les cours des anciens élèves. Oh, tu te noies sous les sources parce que t'as peur de louper quelque chose. Mais c'est ton année que t'es en train de louper là. Un étudiant rapide et efficace doit déjà avoir sélectionné ses sources et s'y tenir. Je vois trop d'étudiants écouter la vidéo du prof, puis lire ses diapos, puis lire les polycopiés du tutorat, puis chercher à compléter avec le drive des cours des anciens élèves. T'imagines le nombre de répétitions que tu tapes dans l'espoir de choper un détail supplémentaire? Le coût en temps est trop élevé par rapport aux bénéfices attendus. Ici, on pense braquage. T'es là pour choper les infos, un maximum de valeur et repartir comme un voleur. Et pour un braquage réussi, il faut un bon focus. Mais tu n'y arriveras jamais à cause de ta tendance au multitâche. Aujourd'hui, on croit qu'être productif, c'est faire plein de choses en même temps. T'as une vidéo sur un écran, le poly sur ton bureau, tes recherches sur un autre écran, tes flashcards sur ton tel.
Tu divises ton attention sans pouvoir atteindre le focus et ça génère des changements de tâches qu'on appelle ici des switches. Mais ton cerveau n'est pas bon pour sauter d'une tâche à une autre. Ton attention ne peut pas faire de switch rapide. Il faut un certain temps pour te refocus, entrer dans l'état de flow, cette sensation de concentration intense où tu fais tout vite et bien. Mais à peine tu rentres dans le flow de la lecture de ton cours que tu switches sur la création des flashcards, puis tu retournes sur ton cours, puis tu ouvres une vidéo et ainsi de suite. Chaque switch te fait perdre le bénéfice du temps passé sur la tâche A et te prend encore du temps pour te mettre dans le bain de la tâche B. Alors on va changer tout ça grâce au plan d'action. Mais avant de te lancer, il te faut une bonne discipline. Si tu n'es pas capable d'être constant dans tes efforts sans te cramer, tu vas t'exposer contre le mur du burn-out et de la culpabilité. Mais tu ne peux pas avoir une discipline saine et durable en essayant de changer toute ta vie du jour au lendemain comme un débile. Tu as déjà essayé et ça ne fonctionne pas. À la place, il faut intégrer les changements progressivement, de manière durable et surtout comprendre pourquoi tu les fais. Alors pour t'aider, je t'ai créé un programme gratuit qui va te guider pas à pas avec des défis quotidiens pour t'assurer d'avoir enfin la discipline que tu mérites. Il suffit de t'inscrire avec le lien en description et tu recevras en bonus ma newsletter avec des conseils exclusifs directement dans ta boîte mail. Allez, on passe au plan d'action. La chose la plus urgente à faire, c'est respecter la loi de Parkinson. Mets des limites claires et non négociables à ton temps de travail. Mets-lui la pression pour qu'il ne s'étale pas sur la journée. Le plus simple, c'est de regarder à quelle heure tu commences à avoir des problèmes de concentration. Par exemple, pour moi, ça a toujours été vers 20h. Alors je sais que dans tous les cas, je ne bosse pas après 20h. Et ensuite, tu regardes à partir de quelle heure tu as une bonne concentration. Dans mon cas, c'est vers 6h30, 7h du matin. Alors, je ne commence jamais le taf avant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois bosser de 7h à 20h tous les jours. Pense toujours au mode braquage. On veut tirer un max de valeur en un minimum de temps. Alors la deuxième étape est de mesurer ton temps actuel. En combien de temps tu révises un cours de taille moyenne, un exo, tes flashcards? Note tes temps à chaque fois pour avoir une vraie idée de ta vitesse actuelle. Puis tous les jours vise une amélioration de 10% jusqu'au moment où tu ne peux pas retirer plus de temps au risque de perdre en qualité de travail. Ça va te mettre la pression et te faire abandonner pas mal de tâches inutiles. La troisième étape, c'est de séparer le temps d'organisation du temps de révision. On veut garder le focus sur une chose à la fois. Si tu dois chercher quel cours tu révises, sur quel support, avec quels exercices plusieurs fois dans la journée, tu perds un temps monstre. Fais l'inventaire de tes sources de cours et choisis-en une ou deux pour t'y tenir. Tu fais la même chose pour les outils. Puis, le soir, avant de dormir, tu organises précisément ta journée du lendemain. Au réveil, tu dois savoir quel cours tu dois voir et dans quel ordre. L'étape 4, c'est supprimer la procrastination cachée. Si tu es capable de penser à autre chose quand tu fais une tâche, c'est que cette tâche a peu de valeur. Puis, étape 5, cadre tes recherches. Quand tu ne comprends pas une notion dans un cours, définis une question de recherche et lance-toi pour répondre uniquement à celle-ci. Si une question apporte une autre, puis une autre, t'es foutu. Tu entres dans le terrier de lapin. N'hésite pas à t'aider de ChatGPT en lui posant directement la question et en lui demandant de te faire une réponse courte, efficace et bien vulgarisée. Puis, supprime les switches. Définis un ordre pour tes tâches et ne passe pas de l'une à l'autre pendant tes révisions. Il y a un temps pour lire et comprendre, un temps pour mémoriser, un temps pour faire des recherches. Et tu verras que tu entreras beaucoup plus facilement dans le flow. Il ne te reste plus qu'à appliquer et avoir une bonne discipline avec le programme en description.